amateurs de mathématiques financières, bienvenue à cette sympathique capsule. Cette fois-ci, je regarde le problème 32 ou l'exemple 32. On fait ça à la toute fin du chapitre 6. Puis, je vous avertis tout de suite, là, la raison pourquoi je le fais, c'est pas au hasard. C'est un de nos problèmes préférés. Si vous êtes capable de faire ça, c'est signe que vous comprenez vraiment ce qui se passe. Puis, ça fait une bonne intégration là, des différents problèmes, des différents sujets qu'on voit dans le chapitre 6. J'ai préparé un petit PowerPoint là, qui va faire le tour rapidement de la question avec vous. C'est exactement le même problème là, que vous aviez tantôt. Ça a l'air d'avoir rien de bizarre, mais il y a une petite subtilité ici qui est très, très, très importante. Là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a quelqu'un de 60 ans qui reçoit 500 $ à la fin de chaque mois. Et son montant de pension, là, le montant qu'il reçoit tous les mois, indexé, donc il augmente de 4%, mais il augmente à chaque année seulement. On dit qu'il est capable de placer son argent, on suppose qu'il place tout ça à 8% par année. Combien il va avoir à 70 ans, donc 10 ans plus tard. Bon, évidemment, il y a un problème avec croissance ici. C'est quoi la difficulté ou c'est quoi le challenge ici, là? Ce que vous avez ici, c'est ce qu'on fait d'habitude. Une annuité VA, VCA, une annuité standard. La règle d'or, c'est toujours la même. J'ai 3 paramètres, 3 variables là-dedans, mais il faut toujours que ces 3 variables-là soient cohérentes ensemble. Il faut que si j'ai un paiement à tous les mois, ben ça va me prendre un taux mensuel, puis mon T ici, ça va être un nombre de mois. Il faut que ces choses-là fit ensemble. Il faut toujours que ça soit cohérent. C'est hyper important. Si vous faites des erreurs là, à l'examen, dans le travail, là, ou est-ce que vous vous trompez d'une période, vous n'avez pas le bon cash flow, l'équivalence de taux est un peu croche, ça arrive. C'est pas plus grave que ça. Mais ça, là, s'assurer que vos variables sont toujours exprimées sur la même base, ça, c'est critique. C'est absolument fondamental. Si vous vous mettez à calculer des paiements mensuels avec des taux annuels, puis que vous mettez un nombre de semaines, c'est n'importe quoi. Vous avez vraiment pas l'air de comprendre ce qui se passe. Donc, toujours ces 3 paramètres-là sur la même base. Montant annuel, taux annuel, nombre d'années ici. C'est pour ça qu'on faisait des équivalences de taux. Toute la difficulté, le fun des équivalences de taux, c'est pas pour rien. C'est pour s'assurer que ce qu'on fait, c'est cohérent. Puis la règle d'or, c'était que c'était le paiement qui était le boss, c'était le paiement qui décidait. Si on avait un paiement mensuel, on allait tout exprimer en mois. On allait se trouver un taux mensuel, puis on allait résoudre le problème en mois. Si on a un paiement à tous les ans, ben on va trouver un taux annuel, puis on va résoudre le problème en année. Quand j'ai une annuité normale, c'est le paiement qui décide. Là, ici, j'ai de la croissance. Quand on a de la croissance, on a un nouveau joueur qui apparaît. On a le petit G qui représente mon taux de croissance. Bon. La règle d'or que je viens de dire est vraie dans le cas des annuités normales. Quand j'ai de la croissance, c'est le G qui décide. C'est le G qui est le nouveau boss. C'est là-dessus qu'on va s'aligner. Donc, la mauvaise blague que je fais souvent, c'est de dire que je vous ai dit que le C c'était le boss, mais dans le fond, c'est pas plus le vice-président. Le G, c'est le grand boss, mais comme le grand boss, il n'est pas là souvent, c'est le vice-président qui le remplace. Le G, c'est lui qui décide. Ici, j'en ai pas de G, ou G, c'est 0, fait qu'on va s'aligner sur le C. Quand j'ai une croissance, on va toujours s'aligner sur le G. Mais la règle demeure. Il faut que ça, puis ça soit cohérent. Si j'ai un taux de croissance annuel, ben ça va me prendre un nombre d'années, ça va me prendre un taux annuel, puis ça va me prendre un paiement annuel. Donc, le problème ici, c'est quoi? Ben, vous le voyez tout de suite. Le montant qui est versé, il est en mois. J'ai un paiement mensuel, mais mon G, il est de 4% par année. L'indexation se fait seulement une fois par année. Donc, il va falloir contourner ça. Puis la façon de le faire, ça va être d'ajuster le paiement pour s'aligner sur une fréquence annuelle. Donc, mon problème initial, il ressemble à ça.
Je reçois, c'est des mois que j'ai ici, je reçois à tous les mois 500 $ pendant un an. Puis à la fin de la première année, le montant augmente. Puis maintenant, le montant mensuel que je vais recevoir va être un petit peu plus élevé jusqu'à la fin de la deuxième année, et etc. Ça continue d'augmenter. Donc j'ai comme un paiement en escalier, si vous voulez, là. Ça, je ne peux pas résoudre ça avec une annuité en croissance là, normale. Le truc, c'est quoi? Bon, on a dit que le bot, le vrai patron, c'est le G. On va s'aligner sur le G. On va s'aligner sur le G comment? Tout ce qui est dans mon problème, je dois le convertir en année. Parce que mon G est exprimé en taux annuel, je vais changer ma ligne de temps, je vais transformer ma ligne de temps de mois en année. Mon taux d'intérêt est déjà par année. Mon taux de croissance il est par année. Je vais mettre un T en année. Ce qu'il faut que je change, c'est ça. Donc, au lieu d'avoir 500 $ par mois, je veux transformer ma ligne de temps. Je veux transformer ce montant-là dans un montant annuel. Si vous avez le réflexe de dire, bon, ben 500 $ par mois, c'est comme 500 fois 12 égale 6000 par année, ça, c'est un mauvais réflexe, malheureusement. Je sais que c'est simple et c'est intuitif, là, mais tout ce qu'on fait, c'est de tenir compte de la valeur de l'argent dans le temps. Si vous faites 500 fois 12, vous ne tenez pas compte de la valeur de l'argent dans le temps. 500 $ dans un mois, c'est pas comme 500 $ dans 9 mois. Il faut tenir compte de la valeur accumulée, de la valeur capitalisée de ces montants-là. Il faut qu'on trouve un montant équivalent. Donc, ce que je fais ici, c'est une petite équivalence de taux pour trouver un taux par mois. Étant donné que ce montant-là est exprimé par mois, je vais pouvoir calculer un montant équivalent à partir de ce versement-là. Donc, la réalité, c'est ça, mais je veux changer la réalité en d'autres choses qui vont être traitables, qui vont être cohérents avec mon annuité en croissance annuelle. Donc, j'ai mon équivalence de taux, j'ai un taux par mois. Visuellement, ce qui se passe, c'est ça. Votre problème est en mois, vous voulez un problème en année. Fait que vous voulez un chiffre qui résume tout ça. Vous voulez remplacer les 12 paiements mensuels en un seul paiement annuel qui va survenir à la fin de la première année. Puis même chose, vous voulez résumer les 12 paiements de la deuxième année qui sont ici en un seul paiement qui va survenir à la fin de la deuxième année. Vous voulez un C, C1, si vous voulez, on va trouver à partir de ces 12 versements mensuels-là. Puis je veux un C2 qui va arriver ici, qui va grossir de 4%. Lui, je sais qu'il grossit de 4%. Ça, je le sais, mon G il est déjà donné dans le problème par année. Fait que dans le fond, vous voulez retransformer un problème avec des paiements mensuels en paiement annuel. Comment je fais ça? Bien, je vais calculer ce qu'on appelle un montant équivalent. Le montant équivalent, c'est quoi? C'est, cherche ça, moi. Cherche mon C1. Cherche un chiffre, un montant d'argent qui, donné une seule fois par année, à la fin de la première année, va être parfaitement équivalent à ces 12 versements-là de 500 $. Ben, c'est quoi ça? Ben, c'est tout simplement de capitaliser dans le temps tous ces montants-là à la fin de l'année, au 12e mois ici. 12 paiements de 500 $ à tous les mois, intervalle régulier, paiement régulier. C'est une annuité, c'est une VCA très simple. 500 $ par mois, mon taux mensuel que j'ai trouvé à la page d'avant, 12 fois. Fait que ça, là, ce que ça veut dire, c'est 500 $ à tous les mois. C'est exactement la même chose que 6216,94 une fois à la fin de l'année. Là, vous êtes correct. Là, vous pouvez utiliser ça, puis vous pouvez plugger ça dans votre formule d'annuité en croissance. Tantôt, je ne pouvais pas. Pourquoi? Parce que ça, c'était annuel, mais mes paiements ils étaient mensuels. Ça ne marche pas. Il faut que tout soit sur la même base. Là, j'ai converti mon problème en montant annuel. Fait que là, je peux tout simplement utiliser cette formule-là. Vous avez ça sur la feuille de formule. Vous pluguez vos chiffres dedans. Ça devient mon C1, le montant que vous recevez à la fin de la première année.
Puis tout ça, c'est donné dans le problème initial, le G puis le R du début. Donc, tout est facile après ça. C'est juste de concevoir que vous devez exprimer le montant mensuel en année. Puis vous ne pouvez pas juste faire 12 fois 500. Il faut vraiment tenir compte de la valeur de l'argent dans le temps, comme on fait ici. Puis après ça, bon, dans le fond, ça, c'est une annuité en croissance qui ramène tous les montants au début. Puis le terme ici, c'est pour capitaliser le tout à la fin, donc à 70 ans. Donc ça ici, ça représente le montant accumulé à la fin. Excellent problème. Si vous comprenez ça, vous mettez toutes les chances de votre bord. Là. Il y a des grosses chances qu'on vous demande quelque chose comme ça, quelque part dans quelque chose qui compte. Si je peux être plus subtil, vous me le ferez savoir, là, mais je m'arrangerai pour être capable de faire ça. Bonne étude!